Malawi. Accusation de complot contre le président, manipulation politique ou menace réelle. Un présumé complot d'assassinat visant le président Lazarus Chakwera a récemment éclaté dans la sphère politique malawienne, plongeant le pays dans une vague d'accusations et de spéculations. Patricia Kaliati, figure éminente de l'opposition et secrétaire générale du Mouvement de Transformation Unie, UTM, a comparu lundi devant le tribunal de Lilongwe, la capitale. Inculpée pour conspiration en vue de tuer le chef de l'État, elle a été arrêtée la semaine dernière, accusée de collaborer avec d'autres individus encore non identifiés pour perpétrer cet acte présumé. Pour ses partisans, il s'agit d'une tentative de répression contre l'opposition à l'approche des élections nationales. Une audience sous haute tension. À la barre, Patricia Kaliati, 57 ans, est restée silencieuse, laissant ses avocats proclamer son innocence et contester les accusations. Peu d'informations sur le complot présumé ont été divulguées par les autorités, alimentant davantage les rumeurs. Dans une salle d'audience bondée, marquée par des slogans anti-gouvernementaux et la présence de nombreux sympathisants de l'opposition, le procureur de la République a sollicité un délai de 7 jours pour approfondir l'enquête. Malgré cette demande, Kaliati a été libérée sous caution, suscitant de nouvelles interrogations sur les motifs réels de son arrestation. Les accusations reposent sur une présumée conspiration de Kaliati, avec 2 complices encore en fuite, dont les identités n'ont pas été révélées. Ce silence officiel nourrit les suspicions des soutiens de l'UTM, qui voient dans cette affaire une stratégie d'intimidation visant à affaiblir l'opposition en vue des élections de l'an prochain. De l'avis de nombreux observateurs, ce procès cristallise les tensions croissantes entre le gouvernement et ses adversaires politiques. Patricia Kaliati, une parcours politique agité. Ancienne enseignante, Kaliati s'est lancée en politique en 1999, progressant rapidement jusqu'à occuper plusieurs postes ministériels et devenant une figure incontournable de la scène politique malawienne. Elle dirige actuellement l'UTM, parti fondé par feu Saulos Klaus Chilima, ex-vice-président décédé tragiquement dans un accident d'avion en juin dernier. Ce drame a profondément secoué l'UTM, qui a officiellement retiré son soutien au gouvernement de l'Alliance Tons le mois suivant, dénonçant l'ostracisme et les arrestations ciblées dont auraient été victimes leurs leaders disparus, ainsi que l'indifférence présumée des dirigeants de l'Alliance. L'Alliance Tons, initialement formée de 9 partis, avait été établie pour destituer le président de l'époque, Peter Mutharika. La rupture de l'UTM, toutefois, affaiblit cette coalition, malgré les efforts du président Chakwera pour conserver son influence. Depuis cette scission, Kaliati mène une opposition acharnée contre le gouvernement actuel, accusant les autorités de persécution politique. Un climat politique électrique. L'Alliance Tons, instaurée en 2020 suite à une décision historique de la Cour du Malawi annulant les résultats de l'élection présidentielle de 2019, avait propulsé Lazarus Chakwera au pouvoir en juin 2020, à la tête du Parti du Congrès du Malawi, MCP. Toutefois, depuis son investiture, Chakwera fait face à des accusations récurrentes de corruption, népotisme et violation des droits de l'homme, tandis que sa gestion économique est critiquée pour avoir précipité le pays vers une crise. Malgré ces controverses, Chakwera aspire à un second mandat en 2025, espérant mobiliser son électorat en promettant des réformes économiques et une lutte renforcée contre la corruption, préoccupation majeure pour les Malawites. Mais la population manifeste un mécontentement croissant face à une économie fragile, marquée par une inflation élevée, un chômage préoccupant et une pauvreté persistante. Complot ou stratagème politique? L'affaire de complot pour assassinat ajoute une nouvelle dimension dramatique à la scène politique déjà tendue. Alors que les élections approchent, de nombreuses questions restent en suspens. Le Malawi a-t-il véritablement échappé à une tragédie? Ou s'agit-il d'une manœuvre politique visant à intimider l'opposition?
Cette affaire divise profondément le pays, entre ceux qui doutent de la véracité de ce complot et d'autres qui demandent une enquête minutieuse pour assurer la transparence. Les prochains jours s'annoncent décisifs, avec une population qui observe les événements mêlant scepticisme et inquiétude. Le dénouement de cette affaire pourrait bien redéfinir le paysage politique du Malawi, dans un contexte où les accusations de corruption et de népotisme sont monnaie courante. Le gouvernement saura-t-il rétablir sa crédibilité en assurant la sécurité du président ou tentera-t-il de contenir un mouvement de contestation en pleine expansion? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.